Coucou à toutes, coucou à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le taroscope pour le mois de mars 2021 pour nos amis les balances. Et oui, je suis désolée, je suis un petit peu en retard. On est déjà le 11 mars, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous savez que les énergies ne sont pas stagnantes, elles bougent. Donc, ce que je raconte peut s'être passé déjà au mois de février ou va peut-être se passer plutôt au mois d'avril. Voilà, même avant ou bien après. Voilà, en tout cas, prenez ce qui résonne en vous. S'il n'y a pas de message, c'est pas grave. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. J'ai changé ma façon de faire les guidances. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit com si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, je reviendrai, voilà, selon les commentaires que j'ai, ben, je reviendrai à ma façon de faire d'avant. Mais moi, j'aime beaucoup celle-là. C'est la troisième guidance que je fais depuis ce matin et franchement, ça parle super bien. Les synchronicités entre les cartes sont vraiment merveilleuses. Donc, j'espère que ça vous plaira. Voilà, allez, sans plus tarder, on y va. On passe à vos messages. Voilà, j'espère que vous y voyez bien et on y va tout de suite. Donc j'ai choisi de prendre mon amie la triade qui ne me quitte jamais pour, on va dire, les messages dans le général. On va voir de quoi ça vous parle. Euh, et ensuite, nous passerons au sentimental. On y va. Allez. Ouh là 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 là. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Alors là, ce que je vois pour mes amis les balances, ça parlera pour certains plutôt, on va dire, dans le côté travail. D'accord? Ce que je vois, c'est que certaines balances sont complètement épuisées. Ils sont rassasiés. Voilà, ils sont presque à terre. J'ai l'impression que c'est peut-être par votre travail qui est harassant, peut-être qu'il est fatigant, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est aussi par l'ambiance. Moi, j'ai l'impression que chez certaines balances, vous avez des adversaires. Vous avez vraiment des énergies très négatives autour de vous. Des énergies de trahison, de coups bas dans le dos, de on parle sur vous par derrière, voilà, des choses comme ça. Il faut vraiment vous, comment dire, vous protéger. Alors, dans le sens de vous protéger, il y a plein de choses qui peuvent vous aider, comme par exemple porter des pierres, des choses comme ça. Vous le savez, moi je suis lithothérapeute, mais pas que. Vous pouvez aussi vous protéger ben, en faisant appel à vos anges, à vos guides, en faisant appel à la lumière, etc. Parce qu'on a quand même la carte de la protection. On a en dos de deck aussi, on a la carte des mensonges. J'ai l'impression que pour certaines balances, et c'est vrai que je l'ai vu en fin d'année, vous êtes attaché à quelque chose. Vous êtes lié, vous êtes sous l'emprise de quelque chose. D'accord? Alors, c'est peut-être dans votre vie personnelle que vous êtes sous l'emprise de quelque chose et du coup, au boulot, ça vous prend la tête. C'est possible. Mais c'est peut-être aussi ce boulot. Ce travail, cette entreprise, cette mission d'intérim, que sais-je, j'en sais rien, voilà, que vous êtes sous une emprise et que vous n'arrivez pas à vous détacher. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Mais attention, j'ai l'impression que le mois de mars, c'est comme si vous alliez vous réveiller tout d'un coup et vous allez vous dire, moi c'est bon, j'en peux plus quoi. Je peux plus rester dans cette situation-là, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. Et vous allez peut-être sortir de cet isolement. Vous voyez? Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes dans la réflexion. Vous voyez? Vous avez ce masque-là, ces mensonges. Ensuite, on a l'isolement. Donc, pour certaines balances, ben, vous êtes vraiment pas bien quand même. Hein. Vous gardez tout pour vous en plus. J'ai l'impression... Alors, attendez, je remonte juste un petit peu. Voilà. J'ai l'impression que vous voulez pas parler... J'espère qu'on voit bien. Finalement, j'ai l'impression qu'on voit mal. J'ai l'impression que vous ne voulez pas parler de vos problèmes. Ou vous êtes dans l'isolement, d'accord? Alors, pour certains, c'est l'isolement du... On n'est pas en confinement, mais de cette histoire de couvre-feu, là, peut-être ça vous prend la tête, peut-être c'est compliqué pour votre travail, pour votre situation perso, enfin voilà, mais vous restez dans cet isolement. Et ça, c'est pas bon. J'ai l'impression quand même que vous êtes en train de réfléchir, vous voyez, pour vous en sortir. Voilà. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux de la sagesse, là, j'ai l'impression. Vous voyez? D'où cette évolution. Regardez cette petite pyramide-là, d'accord? On vous dit que peut-être même, il faudrait aller voir quelqu'un, hein. Peut-être que une personne comme un énergéticien, un magnétiseur, quelqu'un comme ça pourrait vraiment vous aider parce que là, vous êtes à terre. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la tristesse, vous êtes vraiment pas bien. D'accord? Pour certains, vous êtes même
Alors je sais qu'il y a des messages que vous n'aimez pas, mais c'est pas grave, je les ai, donc je suis obligée de les dire. Pour certains, vous êtes en train de perdre quelqu'un, peut-être d'une maladie, ou peut-être, voilà, ou ça peut être aussi une rupture, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses, mais en tout cas, vous êtes en pleine évolution, et vous avez la protection. Donc pas d'inquiétude, vous allez sortir de cette emprise. Vous allez sortir de ce piège. Ben voilà, c'est comme si vous... Voilà, c'est ça. C'est comme si vous étiez dans un piège. Voyez. Et ce piège vous fatigue énormément. Ça vous fatigue énormément. D'accord? Donc là, on est dans le... On va dire dans le général. Attention, parce que cette situation-là pourrait vous créer des problèmes. D'accord? Pourrait vous créer des problèmes, on va dire, physiques, de santé. Et moi, je vois que ça pourrait être des problèmes, entre guillemets, importants. D'accord? Notamment, on me parle par exemple de stress, de gros stress, d'hypertension, de choses comme ça. Attention à votre cœur. Attention, vraiment, je mets vraiment, comment dire, je mets vraiment un bémol là-dessus. Un gros point d'exclamation, une grosse croix rouge, voilà, prenez-le comme vous voulez, mais faites attention. Ça peut vouloir dire aussi pour d'autres que peut-être vous travaillez dans le domaine de la santé et que vous voyez des choses graves. Si vous travaillez dans un hôpital, je sais pas, vous voyez des grosses opérations, vous voyez des grosses maladies, des choses comme ça. Voilà, on me montre ça. J'ai plein de frissons quand je vous le dis, donc c'est pas pour rien. Mais pour d'autres, attention, c'est votre situation, le fait de vous lier à quelque chose de négatif qui vous rend malade. Donc attention à votre santé, je vous le dis, hein, d'accord ? Allez, on y va. Alors, pour nos amis les balances. Alors, je vous montre les cartes. Vous avez la carte rechercher. Voilà. Bien souvent, enfin, c'est pas bien souvent, c'est tout le temps. C'est la carte des dons, la carte des, comment dire, des capacités psychiques, de l'intuition. Voilà, vous avez purifié, vous voyez, il faut vraiment vous purifier, vous nettoyer. C'est comme si vous aviez, alors pardonnez-moi, mais c'est ce que je ressens, donc je vais le dire. C'est comme si vous aviez quelque chose de sale et que vous vous sentiez sale, vous vous sentez, j'ai plein de frissons quand je vous le dis, vous vous sentez très sale, il faut vous purifier, il faut vous nettoyer, d'accord? D'ailleurs, attention, ne le prenez pas au pied de la lettre, mais il se pourrait que quelqu'un ait fait un travail sur vous, hein, c'est une possibilité. Vous voyez, vous êtes dans l'attente. C'est comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose. Donc, dans l'attente de la fin d'un travail, dans l'attente de la fin d'une relation, dans l'attente de la fin d'un lien toxique. Voilà, quelque chose comme ça. D'accord? Bon, vous allez quand même... Pardon. J'ai la gorge un petit peu enflammée ce matin, désolé. Ça veut vouloir dire aussi que peut-être vous avez des choses à dire, que vous avez du mal à les sortir, d'accord? Vous allez quand même vers un trésor, vers l'abondance, vers quelque chose de positif. Donc, il y a quand même cette évolution. Et alors, c'est très rigolo parce qu'elle est dessous l'élévation, là, avec la triade. Et dessous la protection. Donc, après tout ça, après ce lien, on va dire, toxique, voilà, moi, je vois quand même un lien toxique, que ce soit par le travail, par... on va dire mince, la vie personnelle, la vie familiale, enfin voilà, ce que vous voulez, ce que vous traversez, ben, il y a l'abondance, il y a le trésor, c'est-à-dire il y a une vie meilleure, d'accord? Voilà. J'ai l'impression qu'après ça, il y a une transformation pour vous. Vous allez vous transformer, vous allez changer, vous allez faire peau neuve. Vous voyez ce serpent-là? J'espère que vous le voyez bien, punaise. Oh, je ne sais pas si on voit bien aujourd'hui, hein. Avec cette clarté là, c'est trop bizarre. Enfin bon, bref, vous changez de peau, vous mutez, d'accord? Mais avant, il va y avoir une période de trêve. Il va y avoir une période, on va dire, de... Je dirais pas d'arrêt, parce que c'est pas la carte de l'arrêt, mais une période de... Quelque chose qui s'arrête dans votre vie, quoi. Quelque chose... voilà, quelque chose qui... une période de trêve, quoi. On arrête quelque chose, on s'arrête. C'est comme si vous allez vous arrêter, entre guillemets, quelque temps, d'accord? Pour vous purifier, justement, vous nettoyer. Regardez, je vous parlais des pierres qui peuvent vous aider. Là, vraiment, ça peut vraiment beaucoup vous aider. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou même contacter d'autres personnes. Voilà. Et vous avez aussi, je pense, pour certaines balances, des dons, hein, des capacités psychiques, votre intuition aussi, qui peuvent vous aider à vous trouver. Vous voyez, la carte, c'est recherché. Donc, c'est pas pour rien. Vous voyez? Super. Franchement, ça coïncide vraiment super bien. Il y a vraiment une belle synchronicité avec la triade. Vous allez revenir à un équilibre. Mais on voit que vous traversez quelque chose quand même de compliqué, que ce soit par votre situation professionnelle ou personnelle, ou voire même les deux. D'accord?
Voilà ce qu'on me montre. Ok, allez, justement, on va dans le personnel, on va dans le sentimental, entre guillemets. Donc, avec le chakra du cœur, on a eu la carte du déménagement. Donc moi, je pense que certains balances vont déménager, vont changer de lieu d'habitation. Parce que peut-être justement, peut-être que ce lieu est toxique. Peut-être que dans ce lieu, il s'est passé des choses, on va dire, dramatiques, dures, sérieuses, compliquées. Et vous ne pouvez plus rester, on va dire, dans cette atmosphère. Donc moi, je vois un déménagement. Pour certains, c'est parce que vous vous séparez, il y a une rupture, on arrête quelque chose. Peut-être une rupture avec son travail, parce que peut-être que, je ne sais pas, peut-être parce que vous perdez votre travail, mais vous ne pouvez pas rester dans la maison où vous êtes parce que le loyer est trop cher, par exemple. Ou ça peut être une rupture sentimentale, donc du coup, on laisse l'appartement ou la maison à l'autre personne. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça, mais c'est que pour du mieux, hein. Donc pas d'inquiétude, d'accord? En tout cas, pour ceux qui recherchent un logement, il y a bien un déménagement. Allez, on était, on va dire, dans le... Comment on appelle ça? Dans le sentimental, mais on nous parle du déménagement. Donc, ça, c'est pas moi qui ai choisi. Ça peut vouloir dire aussi, j'ai le message qui me vient là, que, comme on nous parle de sentimental, que la personne avec qui vous êtes, et peut-être que vous n'habitez pas encore avec, va déménager, va peut-être venir vivre avec vous, c'est possible, ou qu'elle va déménager ailleurs, ou qu'elle vous rejoint, ou qu'elle part, voilà, selon les situations, puisque j'ai vu aussi qu'il y avait des ruptures. Donc, prenez-le selon ce que vous vivez, selon comment ça vous parle, selon comment ça résonne en vous, d'accord? Mais en tout cas, il y a un déménagement dans votre sphère, j'ai envie de dire, les balances, d'accord? Voilà. Certains, vous vous séparez, on l'a vu, pourquoi? Parce que ce n'est pas votre âme sœur, tout simplement. La personne avec qui vous êtes n'est pas la personne avec qui vous devriez être. Ce n'est pas dans l'ordre des choses, ce n'est pas une personne qui vous correspond. Et du coup, vous allez revenir à plus d'équilibre, d'accord? Et vous allez, comme je vous l'ai dit, ouvrir les yeux, avoir plus de sagesse, tout simplement. Vous voyez, déplacement géographique, encore. Donc, vous allez vous éloigner de cette personne ou cette personne va s'éloigner de vous. Hein, voilà. Ou l'un ou l'autre, évidemment. D'accord? Ensuite, pour d'autres, j'ai d'autres messages. Donc, dans les anges de l'amour, on a des couples qui vraiment vivent des choses merveilleuses. Moi, j'ai des couples, là, ce que je vois, c'est que vous venez de vous marier. Juste, vous venez de vous marier, là, ou de vous paxer, même avec la conjoncture actuelle, et ben voilà, c'est possible, hein, avec les masques, etc., les distanciations, etc. Et donc, des gens se marient, et moi, je trouve ça merveilleux que la vie continue. Alors, on voit la lune de miel, et en dos de deck, on a quand même le mariage. Donc, pour moi, certains, ce que ça veut dire que vous venez de vous rencontrer, et qu'il y a eu un mariage très rapide. Mais c'est vraiment un beau mariage parce que je vois l'amour, je vois la lune de miel, vous allez peut-être partir en week-end ou une semaine en vacances, j'en sais rien. Alors protégez-vous, faites attention, mais je vous vois partir, d'accord? Par contre, on me dit, apprenez à vous connaître mutuellement, d'accord? C'est-à-dire que peut-être la personne que vous venez de rencontrer, vous vous êtes marié peut-être un peu vite, il faut quand même apprendre à se connaître, d'accord? Pour d'autres personnes, là je pense plus aux célibataires, on me montre un renouveau avec une personne que vous connaissez déjà. Il y a une réconciliation avec quelqu'un du passé. Alors, soit vous vous êtes disputé, je ne sais pas, moi, avec un ex, avec quelqu'un que vous connaissez, un ami que vous connaissez déjà, etc. On me montre une réconciliation et on me dit qu'il va vous falloir vous apprendre à mieux vous connaître, que peut-être vous ne vous connaissez pas assez. Par contre, il y a un engagement, il y a bel et bien un mariage et il y a une espèce de lune de miel où on part en, comment on appelle ça, en vacances, en week-end ou quelque chose comme ça. On passe un moment super. La réconciliation, ce sera grâce à une conversation de cœur à cœur. C'est-à-dire, il faut ouvrir votre cœur à votre partenaire, à la personne à qui vous pensez. Si vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, mais vous allez être obligé de passer par là. Et là, je pense vraiment à quelqu'un que je connais, pour qui ça me parle beaucoup. J'espère que si cette personne passe par là, j'espère qu'il ou elle aura un déclic. Enfin bon, voilà, il ou elle se reconnaîtra. Donc, il va falloir avoir cette conversation cœur à cœur. Il va falloir dire ce qu'on ressent pour arriver à cette réconciliation et à ce renouveau amoureux. D'accord? Mais pour les couples qui sont ensemble, je pense que ce sont des couples pas installés depuis longtemps. Voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai. Et pour ceux qui sont célibataires, donc il y a vraiment une rencontre et je pense que vous allez arriver
je pense très vite, entre guillemets, à l'engagement, au Pacs, au mariage, enfin voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Allez, donc je continue. On a d'autres messages aussi. Donc avec l'oracle Love, on a la triangulaire. Donc pour certains couples, ben malheureusement, vous n'êtes pas tout seul dans votre couple. Soit votre mari ou votre femme, il y a quelqu'un d'autre, voilà, qui fait obstacle. Ça ne veut pas dire forcément une autre personne. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle guidance. Ça peut vouloir dire une triangulaire, ça peut vouloir dire aussi un travail qui fait obstacle, des enfants, des parents, une vie de famille, voilà, quelque chose comme ça, une situation. Mais bon, là, je le ressens quand même plutôt comme, je dirais pas une tromperie, mais peut-être qu'il y a une autre personne parce qu'on me parle de rencontre. Voilà. Et en fait, cette rencontre que vous allez faire, si vous êtes, on va dire, balance en couple, elle va vous mettre le doute dans votre esprit. Elle va vous mettre le doute sur votre relation que vous vivez actuellement. Et elle va vous faire vous poser des questions. Et elle va vous faire dire, punaise, mais est-ce que je suis avec la bonne personne? Et moi, en fait, je suis en train de vous dire que ben, peut-être que non. Peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous voyez, parce qu'on me dit que ce n'est pas votre âme sœur. D'accord? Voilà. Donc franchement, les messages sont, ben, sont, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Ils sont quand même pas mal en synchronicité. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé ou si ça fait écho à quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas à partager, à liker, ça fait toujours plaisir. Restez positif. J'ai l'impression quand même que certaines balances sont vraiment en train de vivre des choses quand même difficiles, des choses qui pèsent. Vous allez bientôt, je pense, vous en délester. Donc, courage. N'hésitez pas à faire appel aux pierres. Vraiment, les pierres peuvent vous aider. D'ailleurs, je vais vous faire un petit jeu, comme j'ai fait à tout le monde, avec l'oracle des cristaux, voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Moi, je suis lithothérapeute, donc je peux vous aider à traverser certaines situations. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Allez, on y va. Ben voilà. Ben, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard dans les cartes, et dans la voyance, et dans la guidance, et dans tout ce que vous voulez, les connexions, etc., on a la carte de la protection. Donc, ça veut dire que vraiment, vous avez besoin de protection. Il y a quelque chose de toxique autour de vous, quelque chose qui vous bouffe votre énergie, qui vous prend votre vie, qui vous prend tout, en fait, qui vous bouffe. Voilà, c'est ça que je ressens. J'ai plein de frissons. Ça peut être un travail, c'est peut-être une situation personnelle, quelque chose que vous vivez à la maison, quelque chose que vous vivez à l'extérieur, la pression de collègues, la pression du travail, voilà ce que vous voulez. Mais en tout cas, il faut vous protéger. Donc, n'hésitez pas à faire appel à la lithothérapie. Vraiment, les pierres peuvent vous aider à vous protéger. Donc, j'espère que si vous passez par là, vous vous direz que c'est pas un hasard. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Ça peut être sur ma chaîne Facebook, Le Chemin des Pierres et du Destin. Je vous mettrai le nom de la page dans la description de la vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci.